Shalom Aleichem. Alors là, on va voir le Maggid Mishneh. Le Maggid Mishneh nous va nous donner sa vision dans le Rambam. Comment comprendre le Rambam? Donc, premièrement, Kodem Matan Torah, le Rambam avait dit que avant Matan Torah, il n'y avait pas d'issour d'aller avec une Kedesha. Zé Pashut, c'est évident. Umaase Yehuda et Tamar Yochiach. Et l'histoire avec Yehuda et Tamar le prouve que le roi Yehuda, il est parti avec Tamar en pensant que c'était une Kedesha. C'est qu'après Matan Torah que c'est devenu interdit. Mishnata Torah, Nesra Kedesha, à partir de Matan Torah, elle est devenue interdite. Da'at Rabbeinu. L'avis de notre Ram, donc le Rambam, ici le Maggid Mishneh sur le Rambam. Chez Lav Lotiye Kedesha, que l'interdit de Lotiye Kedesha, Bale Sarabia Dererzlut, se vient pour interdire la relation sexuelle quand c'est Dererzlut, sans simplement comme ça, sans que ce soit encadré par des kiddushin. Donc ça c'est d'après le Rambam. Vekvar Rabo Adot Bapasegze. Et déjà on a eu ça a beaucoup coulé, l'encre a beaucoup coulé, c'est-à-dire il y a beaucoup d'avis qui ont été dit là-dessus sur ce psak-là, sur cette halakha. Donc d'après le Rambam, c'est quelqu'un qui fait des versnous, c'est fini, c'est automatiquement une kedesha. Il n'y a pas d'intermédiaire entre un mariage et kedesha, il n'y a pas de qu'intermédiaire. Ve'ara, et le Rabbi Abraham, donc le Ravad, Zal, Ketav Basagot, il écrit dans ses annotations, en fait, il a écrit par rapport au Rambam. Il dit comme ça, Abar Abraham, En Kedesha, la maison Benet, lui il avait dit que le Ravad, donc là il reprend juste les titres, que non, Kedesha c'est seulement si elle s'offre à n'importe qui, pour une somme d'argent ou pas, mais en tout cas elle s'offre à n'importe qui. Pilakshim, Belo Kiddushin. Pilegesh, c'est sans Kiddushin. Ou Belo Ktuba. Betvuz Venitzialita. Et ça, de dire que Kiddushin Ktuba, bon, ça, il y a un problème dans la Gersa. On va passer là-dessus. On va passer. Mikol Makom Yanissur Lav. Et là, Bemazamenet Atzma Lechol Adam. Le Ravad, il avait dit que l'interdit n'est que si elle se donne, elle est prête pour n'importe quel homme. Sheim Kidvarav. Parce que si c'est comme le Rambam, Mefuta, Meshalem Elam Emon, celui qui est méfaté, comment il doit payer une somme d'argent, va le loquer alors qu'il est Réa Malkout, et là, Vadam, il choisirait le Kudon, il etc. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu hier déjà, pas besoin de répéter. Voilà maintenant ce qu'il dit le Maggid Mishneh. Udat Rabbeinu, d'après le Rambam, Vadek Achia Gersa depuis l'Akshim. Il faut dire que la Girsa de l'Agmara, vous vous rappelez, on a dit qu'il y avait deux versions dans l'Agmara. Est-ce que la Pilegesh, il y a des Kiddushin ou pas? L'autre version qu'on a nous dans notre Gemara, c'est Lo Kiddushin Velo Ktuba. Il y a ni Kiddushin ni Ktuba. D'après une autre version qui était ramenée dans le Ravad, il y a des Kiddushin, mais il n'y a pas de Ktuba. Une Pilegesh, on lui donne quand même des Kiddushin. Alors il dit, d'après notre Rav, donc d'après le Rambam, Kachia Gersa Pilakshim Kiddushin Velo Ktuba, qu'une Pilegesh, elle reçoit des Kiddushin sans Ktuba. C'est important de savoir ça maintenant, qu'il veut dire que d'après le Rambam qui dit que dès qu'il n'y a pas de Kiddushin, ça s'appelle Znout et Chayav. Donc forcément, quand la Gemara nous dit Pilegesh Kiddushin Belo Ktuba, c'est une façon de permettre. Et donc comment on la permet? Avec des Kiddushin. Donc il faut des Kiddushin. Donc on voit que la Pilegesh qui est mouteret dans la Gemara, c'est seulement avec des Kiddushin. Donc ça veut dire, il veut dire que le Maggid Mishneh, il veut dire que d'après le Rambam, on est obligé d'avoir cette Girsa. Pas comme la Girsa que on a, notre version, qui dit qu'il n'y avait pas de Kiddushin dans la Pilegesh. D'accord? Ça, on va voir le Kesef Mishneh qui va contredire. On retravaillera là-dessus. Ou Besifri. Maintenant, le Sifri qui est un Midrash Halacha. Nire Bebiur. On peut voir de façon claire, chez Lav Loti Kedesha, que l'interdit de Kedesha, Balazir al-Bet Apnuya, vient mettre en garde sur toute relation avec une femme libre. Donc ça veut dire n'importe quelle fois, apparemment, d'après le Sifri, ce serait comme le Rambam, Kimosh Ketav Rabbeinu, comme l'écrit Rabbeinu le Rambam, que apparemment, dès qu'il n'y a pas de Kiddushin, une relation qui est sans Kiddushin, ça sera le digne de Kedesha. Umikol Makom, Efshar Sheno Ela Beyuchedet Lekar. Mais malgré tout, on peut expliquer dans le Sifri, on peut repousser que non, le Sifri, il pense pas comme le Rambam,
peut-être qu'il parle juste de quelqu'un chez No et la Mimouchet de l'écart qu'elle est réservée à cela, qu'elle se laisse aller à n'importe qui. C'est là-dessus qu'il y a l'interdit de Kedesha. Qui est livré Rabbi Abraham, comme le rabbin nous avait dit, mais comme ça l'explique certaines farshim. Il veut dire que, apparemment, le Sifri, il voudrait dire comme le Rambam, au départ, on va dire comme le Rambam, que à partir du moment où il n'y a pas de Kiddushin, c'est automatiquement un digne de Znout. Mais, en réalité, on pourrait expliquer que non. Que peut-être que ce qu'il a voulu dire, le Sifri, il parlait là-bas seulement dans une femme qui vraiment faisait Znout, ça veut dire elle se laissait aller à n'importe quel homme, pas qu'elle se réserve à une personne en concubinage. Très bien. Donc pour l'instant, on n'a pas vraiment de preuves. La seule chose qu'il nous dit dans ce paragraphe, qui est important qu'on verra, c'est que d'après le Rambam, il faut dire que la girsa, elle est qu'une pile et gesh, elle a des kiddushin. S'il n'y a pas de kiddushin, c'est znout. Vous direz, c'est où la Rabbanou? Maintenant, on avance. Il semble qu'on peut apporter une aide, c'est-à-dire une preuve pour le Rambam. Shamrou Barbem et Komot, parce que dans plusieurs endroits c'est écrit Chazaka en Adam ose bilato bilaznut. Il y a une force de loi qui est dit, dans plusieurs fois on utilise cette force de loi dans la Gemara. Il y a une Chazaka, force de loi, en Adam ose bilato bilaznut, qu'un homme ne va pas faire une relation sexuelle en znout. C'est-à-dire que si quelqu'un peut facilement, en rajoutant un petit effort, il peut facilement arriver à ce que son rapport qu'il va avoir avec une femme, ça ne sera pas znout, alors on doit dire que c'est sûr qu'il a fait cet effort-là. Dans un cas où on ne sait pas, on a un doute, alors on doit dire que c'est sûr qu'il a fait cet effort. Parce que c'est plus que facilement, il peut arriver à ne pas faire znout, alors on ne doit pas dire que c'est sûr qu'il s'est laissé aller. Bon, alors on verra, ça sera un énigme qu'on verra plus tard, exactement tous les détails. Si on sait que c'est quelqu'un qui s'en fiche complètement, effectivement, ça peut être znout. Mais sinon, en général, quelqu'un ne va pas faire znout. S'il peut facilement ne pas faire znout, alors il va faire en sorte que ce ne soit pas znout. Voilà. Ça, c'est ce qu'on dit dans la Gemara. Pourquoi il ne va pas faire znout? Parce qu'il ne veut pas faire un issur grave, alors qu'il peut facilement le détourner. Ça, c'est la chazaka. Or, et là, ça, c'est une preuve pour le Rambam, parce que or, si une femme libre, qui ne fait pas znout, ça veut dire elle n'est pas n'importe qui, mais une femme libre, elle va avec un homme, pas plusieurs. Si on ne disait pas qu'elle est Beisou Minatora, si une femme elle était permise comme ça, si c'est pas comme le Rambam, si on disait que c'est pas une source znout d'aller qu'une femme elle va avec un homme sans mariage, alors ça veut dire que c'est moutard. Et donc, si c'est ça, on pourrait plus s'appuyer sur cette chazaka. La chazaka qui dit, attention, quelqu'un, il ne va pas faire znout, il ne va pas faire une relation interdite, si facilement il peut arriver à être soit permise. Mais si de toute façon, quand il fait cette relation-là, quand il va avec cette femme, c'est permis, il n'est pas obligé de se marier avec elle, il n'est pas obligé des kiddushin pour que ce soit permis, alors comment tu t'appuies sur cette chazaka? Tu dis, il s'est permis pour lui. Donc tu ne peux plus dire chazaka, c'est sûr qu'il a fait ça en tant que ishut, qu'il a fait cette bi'a, cette relation en tant que mariage, vraiment. Tu ne peux plus dire que c'est chazaka, puisque non, peut-être qu'il a fait sans vouloir se marier, puisque pour lui c'était pas interdit. Donc la preuve elle est que forcément c'est interdit. On dit un homme il ne veut pas faire d'interdit s'il peut facilement détourner l'interdit. Donc d'après cela, apparemment, cette preuve elle est comme le Rambam. Des Isura d'Avanan. Et si je veux dire non, mais Minatora c'est permis, c'est juste que c'est interdit Midera Banan. Et donc on peut dire cette Razaka. Que il y a Razaka qui ne veut pas faire d'Aïsur d'Erabanan s'il peut facilement, en se mariant, etc., s'il peut facilement détourner le problème. Alors ça, il te dit non, c'est pas vrai. D'Aïsur d'Arabanan, Aïsur d'Erabanan, Kuluhu Inche, Loise Irebe, les gens en général, ils ne font pas si attention que cela. Donc, comme c'est Aïsur d'Erabanan, tu ne peux pas dire Razaka. C'est sûr que lui, il n'a pas voulu aller avec cette femme de façon interdite, même pas Midera-Banan, parce qu'il peut facilement le détourner le problème. Non. Parce que si c'est un cas sur des rabananes, là, non, il va se laisser tenter. Ça, c'est une première preuve pour le Rambam. Deuxième preuve, Ve'od,
Autre preuve pour le Rambam. Mideka Amar Rabbi Elazar, puisque Rabbi Elazar a dit, donc c'est pas notre sujet ici, mais c'est un autre sujet, que vous savez qu'un Kohen, il n'a pas le droit de se marier qu'une znout, une zona. Or, il dit comme ça Rabbi Elazar, Panouya la Pnuya, si quelqu'un qui n'est pas marié, il va avec une femme qui n'est pas mariée, chez l'eau les Shumishut, et ils font une relation ensemble sans que ce soit pour le Ishut, donc sans que ce soit pour un mariage, Asaa Zona, il l'a rendu Zona, Pirouche, c'est-à-dire Benifselam et Nekona, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus être avec un Kohen. Ok. Donc ça, c'est une halakha, d'après Rabbi Elazar. La fagna de l'ok est malade qui va te. Maintenant, la halakha n'est pas comme lui. On ne sait pas comme lui, ça veut dire que si une femme elle avait été avec un autre, elle peut se marier avec un Kohen. Mais d'après lui, en tout cas, d'après Rabbi Elazar, elle s'appelle Zona, et du coup, il ne peut pas se marier avec un Kohen. Bien qu'on ne sait pas comme lui des Rabbi Elazar, Nicole Makom, malgré tout, Mashma de Issour la Vika, c'est quand même Mashma qu'il y a un Issour. Il veut dire qu'elle s'appelle Zona, alors c'est vrai qu'elle ne sera pas la Zona interdite au Kohen, mais il y avait un interdit d'après lui. C'est ce qu'il veut dire en tout cas. C'est sûr qu'on voit qu'un Baal à Pnouya, un panneau qui vient à Pnouya, il y avait un interdit. Alors est-ce qu'on va nous, on ne tient pas la halakha comme les gamrés complètement de dire oui, et c'est interdit, même elle est devenue Zona. D'accord, elle n'est pas venue Zona pour être interdite par un Kohen, mais au moins elle est interdite cette relation. D'accord? C'est ce qu'il dit. Mikol Makom Ashmadei sur la Vika. Donc malgré tout, on comprend d'ici qu'il y a un Issour, au moins un Issour lave, Minatora. Dei Minatora Yamutar. Parce que si c'était permis d'un panneau Yaïdunia, et Riyam Rabbi Elazar de Mikrizona. Pourquoi Rabbi Elazar il appelle Zona? Si Rabbi Elazar il appelle Zona, ça veut dire que c'était vraiment un interdit. Alors peut-être que nous on ne va pas l'appeler, on ne va pas l'interdire en l'intérieur Kohen, mais il y a quand même un interdit. En tout cas, on voit ici que Rabbi Elazar c'est comme ça qu'il pense. Autre chose maintenant. Mais Charlomar, il est possible de dire chez Katouzé que ce pasouk-là, qui est l'otier Kedesha, qu'il ne faut pas être une Kedesha, donc c'est interdit de faire znout. C'est interdit qui a été dit. Peut-être que, donc là il va pas repousser le Rambam, mais il va essayer de mettre un peu d'eau dans son vin. Vers le marché, Katouzé ou Kedivra Metargem, peut-être que ce pasouk-là, il faut le comprendre comme celui qu'il a interprété. Donc le Metargem, il y a le Targum Nathan, ou tout le Targumim, qui sont des explications d'avant. Shuazara les Shifra. En réalité, c'est une mise en garde pour ne pas devenir une Shifra. Shifra, donc interdit d'être une Shifra. Bon voilà, c'est interdit d'être une Shifra, et c'est pas Kedesha. En réalité, l'otier Kedesha, c'est pas Kedesha Hamash, c'est juste ne pas être une Shifra. Ve'aba la isha, shelo les shamishut. Or, il y a une personne qui va avec une femme sans, que ce soit pour un rapport de mariage, mais c'est un rapport sexuel. Alors, ça ne sera pas le digne de l'otier Kedesha, parce que ça c'est pour la shifra. Ce sera juste un over be'asé. Il transgresse un asé. Des rachamana amar. C'est quel asé? Parce que la Torah elle dit qu'ikari shisha ou ba'ala vaitan oleisha. Quand un homme devra prendre une femme, et elle sera avec lui en tant qu'épouse. Donc on voit qu'il y a une misvat assez, une misvat positive de le faire en tant que mariage. Donc si quelqu'un il fait une action, il transgresse, passivement on va dire, ou il transgresse indirectement, l'obligation de se marier. D'accord? Donc c'est un Issour Torah, mais qui est en tant que assez, pas un Issour Lav. Donc il n'y a pas Chav Malkout par exemple. Du coup si on dit ça, si c'est juste un assez, même d'après Rambam, c'est juste un assez, donc du coup on pourrait déjà répondre à la question du Ravad qu'on a posé hier. Le Ravad il a dit que si c'est un Issour, alors comment ça se fait que le Mefaté il doit payer alors qu'il est Chayav Malkout? C'est qu'il est ruiné, puisqu'il est Chayav Malkout, on le rend quitte de payer. Et à partir du moment où on dit que c'est un assez, maintenant d'après ce Ridouche, il dit non, c'est juste un assez. L'autre Kedesha, c'est juste pour la chifra. Mais l'interdit d'aller avec une nouya d'après le Rambam, ce serait juste un assez. Et du coup, on comprend que si quelqu'un transgresse son assez, il n'y a pas de Chayav Malkout pour un assez. Donc c'est pour ça qu'à Mefaté, il doit payer. Parce qu'il ne peut pas se rendre quitte du fait qu'il serait Chayav Malkout, puisqu'il ne sera pas Chayav Malkout, puisque c'est qu'un assez. Voilà. Donc je reprends, Kikarisha ou Bala, Vaïtan Olisha. Keshir tse lavo alea, yebeishut. On explique ce passouk que quand un homme il va être avec une femme, ça doit être en tant que mariage. Ça c'est le passouk. Et ça c'est un misvat assez. Et quelqu'un qui va avec une femme sans mariage, il transgresse ce assez.
Voilà, ça c'est l'épreuve. C'est l'épreuve pour le Rambam. Pour l'instant, d'après le Maggid Mishneh, on va s'amener à développer ces points. On va développer plus tard. Une petite parenthèse, on la passer rapidement. La suite. Malgré tout, même d'après le Rambam, cet interdit-là, il ne concerne que les juifs. L'interdit d'aller avec une femme sans mariage, il ne concerne que une femme juive. C'est ça l'interdit. Avec une non-juive, si un juif et une non-juive ou vice-versa veulent aller ensemble, il n'y aura pas de problème. Pas de problème. Il n'y a pas d'interdit en soi, il n'y a pas d'interdit de la Torah. Chez Pirouche, Tiska Pakatou, Benot Israël, parce que le Passouk a dit cela que pour les Benot Israël. Ok. Bon, après, c'est pas la peine, on n'est pas obligé de le faire tout de suite. Kol Tov Lachem.